La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires jadis sous occupation du M23, libérés par les FARDC, s'améliore progressivement, signale le point de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi. De ce fait, l'impact de la victoire militaire récemment acquise par l'armée congolaise sur le mitin du M23 dans les territoires de Rutshuru s'est traduit de manière concrète par l'augmentation du taux de reddition des éléments en provenance de différents groupes armés encore actifs dans la province, notamment les Maïmaï Kadouma, Défense du Congo, qui ont fortement exprimé leur intention à rejoindre le processus de démobilisation. Situation qui doit être du reste consolidée par la restauration de l'autorité de l'État, a soutenu Hervé Latsou, sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix depuis Goma où il séjourne. Les succès remportés par les forces armées congolaises, je crois que maintenant on est au point où vraiment une dynamique politique s'enclenche et tous les entretiens que j'ai eus avec tous les dirigeants congolais jusqu'au plus haut niveau confirment qu'il y a une volonté de traiter les questions de fond. Les questions de fond, vous les connaissez. La première, c'est la nécessité de recréer l'autorité et la présence de l'État dans toutes ces régions qui n'en ont pas connu depuis si longtemps. Nous revenons à l'instant de Pinga, où grâce à l'action déterminée de la MONUSCO, il y a maintenant, depuis quelques jours, un retour de la sécurité et de la stabilité. Par ailleurs, la brigade de la force de la MONUSCO poursuit avec efficacité la conduite de l'opération unilatérale dénommée Blue Eagle dans le but de dominer les terrains et de dissuader toute activité des groupes armés. C'est dans ce contexte que le drone de la MONUSCO est entré en action depuis le mardi 3 novembre pour renforcer cette surveillance de la zone frontalière. Parlons donc d'engins de surveillance aérienne sans pilote. Je crois que j'ai déjà répondu en partie. Leur travail, ça va être évidemment d'éclairer, d'être les yeux en avant de nos forces, de permettre de voir ce qui se passe, d'anticiper. Et voilà, je crois que ça va être extrêmement utile et ça va vraiment modifier, je pense, en profondeur le travail de nos forces. Signalons que du 26 novembre 2013 à ce jour, au total 26 éléments en provenance de différents groupes armés se sont rendus aux troupes onusiennes, au FARDC et aux différents bureaux de la section des DD3R, parmi lesquels on dénombre 11 éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR.